collectif Oyer fait des projets d'art numérique, souvent du coup avec les nouvelles technologies, pas forcément numériques, et on diffuse des projets d'artistes assez jeunes, émergents, dans tous les secteurs d'activité pour les accompagner dans leur pratique. Pour le Mapping Festival, du coup, on est venu présenter avec Tom Ebrard et Pierre Lantignac le projet qui s'appelle Art Lumen, qui est un spectacle sur la façade du MEG de Genève. Et c'est un projet qui cherche à refaire ce qui se fait en mapping numérique d'habitude, enfin qui essaye tant que possible, mais sans nouvelles technologies, donc uniquement avec des vieux rétroprojecteurs comme ceux qu'on avait au lycée ou au collège. Et on essaye de venir recréer des effets de mapping qui jouent avec les reliefs de la façade, avec ses géométries, mais avec ces vieilles machines, des calques et des marqueurs et des encres. C'est peut-être en opposition, c'est de toute façon faire des projections avec des machines comme ça se fait depuis plus de 50 ans déjà, il y en avait dans les années 70, donc nous, entre guillemets, on n'invente rien puisqu'on reprend une technologie qui existe déjà. Là où peut-être c'est en opposition avec aujourd'hui, c'est qu'on essaye d'aller à l'inverse ou peut-être dans une autre direction que ce qui se fait avec les nouvelles technologies, tout en essayant de faire la même chose qu'elles. En essayant toujours de faire du mapping, ce qui était jusque-là possible ou fait en tout cas uniquement avec des ordinateurs et des vidéoprojecteurs. Et là, on est venu essayer de le faire avec ces vieilles machines en se disant, bon, est-ce que les low-tech, du coup les technologies à l'inverse des high-tech, peuvent faire la même chose alors qu'elles sont censées être moins développées. Du coup, c'est tout le but de cette recherche et de ce projet, c'est ah bah ça, comment on va faire autant avec moins. Pour les autres, je peux difficilement parler à leur place, mais pour ma part, c'est quand j'ai commencé à découvrir des projets d'art contemporain ou d'art cinétique, lumière ou numérique, et que j'ai vu cette façon dont ça pouvait transcender l'essence et faire vivre des émotions ou ressentir des choses qu'on ne voit pas forcément dans la vie de tous les jours. Et ça m'a donné envie de poursuivre davantage dans l'exploration de ces techniques-là, soit en tant que spectateur, soit en tant qu'artiste, pour toujours essayer d'apporter du surréalisme qui permet de rêver davantage, quoi. Du coup, j'ai pas un événement marquant en particulier, c'est quand j'ai commencé à découvrir ces choses-là, et du coup, j'ai pas arrêté de m'y intéresser et d'y passer de plus en plus de temps, et ça a continué de me marquer, et ça continue toujours. Du coup, voilà, c'est vraiment la découverte de ces pratiques-là. J'hésite entre deux époques, entre l'époque du western où fallait se débrouiller dans la conquête de l'Ouest, parce que j'aime bien cette idée d'arriver dans un espace vierge et de devoir être autonome et trouver des solutions alors qu'il n'y a rien. Donc ça, je trouve ça assez amusant parce que c'est comme une feuille vierge pour créer par-dessus. Et je peux pas m'empêcher de quand même dire que j'aurais bien aimé visiter les années 70 avec tout ce qui se libérait et tout ce qui explosait à ce moment-là artistiquement et dans les univers festifs et tout ça, quoi. Donc il y a un peu ces deux époques, mais plutôt quand même l'époque de la conquête de l'Ouest. Bah, je me dis que les nouvelles technologies vont peut-être continuer à se développer de plus en plus, quoi, comme ça le fait déjà aujourd'hui. C'est dur de prédire s'il y aura un stop à un moment où on va dire bon bah là faut arrêter parce qu'en fait tout ça nous sert à rien. D'utile pour la survie de notre espèce, ça sert que à consommer plus, faire plus de choses, peut-être vaines. Du coup, imaginons si ça continue à se développer énormément, je me dis que ce qu'on appelle les low-tech aujourd'hui, bah en fait plus tard, ce qui sera low-tech, c'est actuellement high-tech. Donc peut-être qu'il va y avoir un décalage comme ça, ou peut-être qu'il va y avoir un décalage dans l'autre sens où les high-tech vont aller encore plus loin, mais les low-tech encore plus bas, et en fait on se débrouillera sans électricité, je sais pas. Donc voilà, je sais pas trop dire, est-ce que ça va être poussé dans les extrêmes ou est-ce que ça va se lisser. C'est dur à dire, mais en tout cas j'ai hâte de voir si je vis jusque-là. À la fois je suis passionné par les deux, donc c'est difficile, j'aime vraiment beaucoup les nouvelles technologies, mais plus je me suis mis à aimer ça et moins je me suis mis à aimer ça, j'ai commencé à dire non mais là il y en a trop, j'en ai marre des câbles, j'en ai marre des logiciels qui bug, j'en ai marre de l'électronique et c'est ça qui a commencé à me faire aller vers les low-tech. Donc pour l'instant je suis plutôt dans une pente qui va vers moins de technologie et en essayant de faire je sais pas, j'ai l'impression d'essayer de faire un peu la course avec ce qui se fait en nouvelles technologies, mais avec moi en disant hey, regarde, moi je fais autant de choses que toi, j'arrive aussi à faire du mapping, mais j'ai pas d'ordinateur et j'ai juste une vieille machine et ça marche. Du coup, moi je pense que j'irai plus vers cette tendance-là à me débrouiller, comme je parlais de conquête de l'Ouest tout à l'heure,
me débrouiller avec quasiment rien, c'est ça qui me passionne pas mal, quoi. C'est l'autonomie avec peu. Mad Max, tout de suite, parce que c'est complètement la merde, c'est la fin du monde, mais on trouve quand même le temps de faire du tuning sur les voitures, et moi je trouve que c'est vraiment beau dans une époque où il y a plus d'eau et plus de bouffe, mais on pense quand même au superflu un petit peu et à s'amuser. Et du coup, c'est peut-être ça que j'aime bien dans Mad Max, c'est encore ce côté désertique, surréaliste, et puis il faut inventer des trucs avec rien pour y arriver, quoi. Du coup, ouais, je crois que c'est vraiment ce truc-là. Moi, j'ai toujours aimé cette série de films, donc voilà. Arlumen, on a vraiment énormément d'idées qu'on aimerait développer encore pour que que le projet aille plus loin. Donc on doit toujours sortir le projet en open source pour que d'autres gens puissent collaborer avec nous et chercher ensemble d'autres manières de faire du mapping avec pas d'ordinateur, avec peu de technique. Du coup, il y a ce projet-là de rendre le projet accessible par une communauté. Il y a aussi intégré des petits systèmes de mécanique, d'engrenage et de motorisation pour permettre de créer davantage de mouvement dans les visuels. Et il y a envisagé des projections de grande envergure avec peut-être une dizaine de projecteurs par exemple sur des grandes façades. Sauf que voilà, il faudra 10 personnes du coup puisque c'est un opérateur par machine. Mais c'est ça aussi on aimerait arriver vers une solution où au lieu d'avoir un vidéoprojecteur avec un budget énorme et 5 personnes qui l'installent pour qu'il y ait une seule personne qui projette dessus, revenir vers quelque chose où c'est un peu plus d'humains qui bossent sur le projet et que voilà, il y ait plutôt une personne par machine et beaucoup de gens qui soient impliqués dans un spectacle ou une projection, mais directement sur le terrain, quoi. Et toujours dans un but de passer le moins de temps possible sur les écrans et les ordinateurs, puisque on vient de la vidéo et des nouvelles technologies où on fait 12 heures d'ordi par jour, que ce soit pour le loisir ou pour le boulot, et on commence à trouver de moins en moins de sens à ça.